Bonjour, bonjour à tous. Et ouais, me voilà déjà, désolée hein, pour ceux qui attendaient pas à me voir ce jour. Aujourd'hui, je fais une petite parenthèse par rapport, enfin si, c'est pas vraiment une parenthèse parce que finalement, ce que je vais vous parler aujourd'hui, ça fait partie de notre famille arc-en-ciel et du quotidien de notre famille aussi, c'est-à-dire le basket et principalement le basket d'Elijah. Même que ma fille a appris maintenant, mais à la base, voilà, Elijah fait du basket depuis septembre, et bon, malgré le Covid, ils se sont arrangés pour faire à l'extérieur, etc. Et aujourd'hui, je viens vers vous, parce que son club de basket, déjà faire une petite présentation, le club s'appelle Hustle, Paris Basket. C'est un club à la base de basket, mais avant tout une association. Qui a été faite à la base pour aider les jeunes dans le sport, les jeunes qui justement pour pas qu'ils traînent dans la rue, pour pas qu'ils ils fassent des bêtises ou que voilà ils prennent des mauvais chemins. Ce club a été monté au départ donc vraiment pour les amener vers le sport, les canaliser et faire en sorte qu'ils trouvent un autre intérêt que la rue. Et qui s'épanouissent dans autre chose que des choses qui pourraient leur amener des soucis. Donc, moi, quand j'ai connu ce club, c'était vraiment par hasard. C'était un bon hasard. On dit qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des bons rendez-vous. Je ne parle pas des mauvais, il y a des bons rendez-vous. Et du coup, ce club, mon fils n'avait jamais fait de basket auparavant. Il avait eu, il avait fait du sport, il avait fait du judo, il avait fait de la boxe, ce qui avait été toujours un échec. Il faut savoir que mon fils est un enfant 10, donc c'est un enfant donc dyslexique avec des soucis donc de concentration. Il est haut potentiel également. Mais quand on est 10, le haut potentialité, à la rigueur, elle nous sert pas tout de suite. En tout cas, peut-être plus tard, quand il sera un peu plus grand. Pour l'instant, c'est compliqué parce que il faut qu'il se mette à un monde carré avec voilà, ça se passe comme ça, l'école comme ça, et que c'est pas très évident. Donc c'est vrai que pour lui, le sport tel que le judo, par exemple, était quelque chose de bien trop lent, bien trop, voilà. Ça ne lui correspondait pas. La boxe, à l'inverse, c'était assez compliqué parce qu'il faut savoir que mon fils est très grand de taille. Il a 9 ans, mais il fait 1,56 m pratiquement. Donc la taille d'un enfant de 12-13 ans. Du coup, il n'a jamais sa place, c'est-à-dire avec les petits, il est rejeté parce que les petits pensent qu'il est grand. Avec les grands, il est rejeté parce qu'ils disent que c'est un bébé. Donc en gros, il était toujours entre deux, et à la boxe où c'est en fonction des catégories, des gabarits, ça c'était très compliqué. Voilà, tout ça pour en venir au basket, c'est que j'insistais vraiment pour qu'il fasse du basket, pour qu'il fasse un sport collectif. Et on est tombé donc sur ce club. Et depuis, mon fils a été transformé. Il faut savoir, quand je dis transformé, c'est il a repris confiance en lui. Il avait totalement perdu confiance en lui à cause de problèmes à l'école quand on est 10. À cause de soucis avec parfois des camarades pas très tendres, on va dire. Pas très éduqué, si je pourrais peut-être ajouter. La différence souvent fait peur, surtout c'est une différence invisible, donc voilà, des fois c'est un peu compliqué également, ce que je peux concevoir, mais bon. Donc ce club, je leur ai expliqué les soucis de mon fils au départ. Ça a été clair, ça a été net. Il faut savoir que mon fils est sous Concerta. Donc qui est pour... lui, ce n'est pas pour la hyperactivité, mais pour la concentration. Donc du coup, j'ai bien expliqué au club que il était donc sous Concerta, qu'il avait parfois du mal à se concentrer, que c'était pas toujours facile pour lui la coordination et les choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on a tenté le basket un petit peu au hasard. J'avais vraiment très peur vu les expériences du passé. Ils m'ont rassurée, ils ont su me rassurer, ils ont su me convaincre et je me suis inscrite. Enfin, mon fils s'est inscrit. Et moi, je suis tombée complètement, on va le dire, sous le charme de ce club. Cette association qui est un club également.
qui fait à la base aussi du multisport. Donc, en fait, les enfants, c'est du 3-3, donc et pas du 5-5 en basket, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Et du coup, ben, la compétition, c'est pas tout de suite, donc c'est pas avant 13-14 ans, s'ils en ont envie. Donc, avant, on privilégie vraiment le jeu, la coordination, les fondamentaux, l'amusement, l'épanouissement. Et je pense que ça a été très très bien parce que ça lui a permis justement de pouvoir reprendre cette confiance en lui sans qu'il y ait cette compétition, sans se dire que oui, il faut que j'y arrive à tout prix parce que sinon je vais être mis de côté un peu comme à l'école et puis un peu comme à la boxe et un peu comme dans beaucoup de sports. Même si j'avoue que mon fils est très compétitif au final dans l'âme et que moi, je me suis aussi prêtée au jeu. Mais je pense que pour lui, ça a été beaucoup plus épanouissant de savoir qu'il n'y avait pas forcément un challenge derrière et que s'il y avait un challenge, c'est lui qui se le donnait et c'est pas le club qui l'imposait. Ça a été très important. Donc, il a commencé donc le basket là-bas. Il faut savoir que pendant les vacances scolaires, c'est un club où il y a ce qu'on appelle des camps sur Paris, où ils font des stages avec des entraîneurs qui viennent d'autres pays d'Europe ou d'ailleurs, puisque on va en venir après. On va commencer déjà, voilà. Où il a fait, donc il a pu faire du basket pendant les semaines de vacances scolaires. Bien sûr, bien avant qu'il y avait le Covid, puisqu'après ça a été compliqué, il a fallu faire à l'extérieur. Mais ça, c'était indépendant du club. Donc, et qu'ils ont quand même, malgré tout, quand même, je précise, toujours trouvé une solution pour que les enfants continuent à pouvoir s'épanouir malgré le Covid, chose que tous les clubs ne font pas. C'est un club donc, qui arrive à pouvoir et gérer malgré toujours, c'est pas facile. Ils tiennent grâce à des petits sponsors, grâce à des donateurs, grâce à des gens qui veulent bien aider par-ci par-là, des parents. Il y a beaucoup de bénévoles, la plupart sont bénévoles à l'intérieur de l'association, dont moi. Depuis peu, j'ai rejoint la team Hustle, j'en suis fière. Parce que je les rejoins pas parce que ouais ça fait bien, je suis dans une assoce. Non, j'ai rejoint la team Hustle parce que j'y crois fort, parce que j'ai vu le bienfait que ça a fait à mon fils. J'ai vu de nouveau la lumière dans ses yeux, j'ai vu de nouveau l'espoir, la réussite qui pouvait y arriver. Et du coup, le fait qu'il reprenne confiance en lui, ça m'a redonné aussi confiance en moi. Et aujourd'hui, si je viens là, vers vous pour vous parler d'eux, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont besoin de moi, qui ont besoin de nous. Le Covid les a quand même beaucoup affectés, comme ça a affecté beaucoup de clubs sans doute, bien sûr. Mais eux, je pense encore plus dans le sens où ils ne dépendent pas forcément de la mairie. Donc du coup, c'est compliqué pour eux d'avoir des créneaux, c'est compliqué pour eux d'avoir des subventions. C'est de la bataille, ils se battent et ils se battent pour nos enfants. Et comme ils disent souvent, chez eux, l'important c'est le joueur. C'est pas si on gagne ou on perd. De toute façon, on gagne toujours parce que même dans la défaite, on apprend. Donc on est toujours vainqueur. Voilà, ils font, donc on en vient au point initial, c'est qu'ils font une colo. Ils ont organisé une colo au mois de juillet. Alors, je prends tout de suite le prospectus. Ils font une colo qui se passe du 11, il y a deux semaines en fait, à choisir entre les deux. C'est du 11 juillet au 18 juillet ou du 18 juillet au 25 juillet. Donc, dans cette colo qu'ils font, c'est une colo qui se passe dans le Jura. Donc, c'est une région, pour ceux qui connaissent, qui est magnifique. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à découvrir. Le matin, ils auront... alors, il faut savoir que c'est ouvert à tout le monde, tous les enfants de 7 à 17 ans. Et qu'il n'y a pas de niveau. Ça veut dire qu'on soit un débutant, moyen ou un champion de tous les champions, quoique tous les enfants sont des champions. Voilà, qu'on soit un petit ou un grand, voilà, je veux dire un champion, peu importe, ils ont tous leur place. Donc demain, excusez-moi, le matin. Donc, le planning de la journée, il se fait, en fait, il se décomposera de cette façon. Je vais vous montrer de toute façon le prospectus, le flyers. Le matin, ils auront du basket, animé par des entraîneurs américains.
Donc, vous inquiétez pas, il y a aussi des gens qui leur parlent français, pour ceux, bien sûr, qui ne parlent pas l'anglais, ce qui est le cas de mon fils et de plein d'autres enfants qui sont dans le club. Ce n'est pas forcément une colo bilingue ou un club bilingue. Mais voilà, ils vont pouvoir faire l'expérience de s'entraîner auprès de coachs américains qui ont une toute autre façon de s'entraîner que nous en tant que Français. Donc, c'est hyper enrichissant. Ce sont des gens qui sont voilà, riches d'une expérience nouvelle, qui vont apprendre aux enfants en même temps quelques mots d'anglais aussi, que ce soit en basket ou autre. Ils vont pouvoir partager voilà, des moments exceptionnels, sans être pour autant partis à des kilomètres pour ceux qui ne peuvent pas partir aux États-Unis ou pour ceux tout court qui ne peuvent pas partir en vacances. Cette colo est faite avant tout pour tout le monde, comme je vous l'ai dit, mais avant tout pour les enfants qui ne peuvent pas partir. Ils prennent VACAF, ils prennent les bons VACAF, ils prennent les bons de colo. On peut payer en plusieurs fois, on peut trouver des arrangements. C'est vraiment fait pour tout le monde. C'est pas une colo comme on peut en voir de sportifs où il faut beaucoup d'argent, sinon on ne peut pas le faire. Voilà, il faut le dire. Hein. Il y a plein d'endroits où c'est magnifique, c'est super. Ah oui, on s'entraîne avec des grandes coachs et tout, mais voilà, il n'y a pas de moyens pour ceux qui ne peuvent pas. Là, le concept, il est que c'est avec des entraîneurs de haut niveau. C'est avec des animateurs triés sur le volet. Avec un chef de colo qui a des années d'expérience derrière lui, quelqu'un de respectable et tout ça. Et je pense que, voilà, moi, mon fils, c'est la première fois qu'il part, donc je pourrais avoir peur, et je n'ai pas peur. Sincèrement, moi qui suis une maman cool, mais très cool et poule, plutôt poule que cool. Non, non, les deux, non. Pour ceux qui me connaissent, c'est les deux. Mais du coup, voilà, moi qui avais très peur, en fait, jusqu'à présent, je ne l'ai jamais envoyé en colo. Là, je le fais, mais les yeux fermés. Sincèrement, les yeux fermés. Je sais que tout se passera bien. Je sais que, voilà, ce sont des gens bienveillants, avec un encadrement bienveillant, avec une sécurité au maximum à tous les niveaux. Donc voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai confiance. Je ne vais pas faire une pub pour un club ou pour des gens que je ne connais pas ou que je ne suis pas sûre de ces personnes-là. Donc voilà, donc déjà je vous ai un petit peu expliqué, voilà, c'est surtout pour aider un petit peu ces enfants qui ne peuvent pas partir et au lieu qu'ils passent encore un été à Paris alors qu'on a passé déjà 2 ans, enfin 1 an et demi, oui, sous le Covid et avec des difficultés pour chacun. Et ce que le Covid a aujourd'hui à apporter, c'est-à-dire plus de gens dans le besoin, plus de gens nécessiteux, plus de gens qui se sont enfermés et renfermés, et encore plus les jeunes. Donc je pense que c'est vraiment le moment ou jamais de mettre les enfants dans des lieux où ils vont pouvoir s'épanouir pendant les vacances, et pas forcément justement avec les parents, où ils ont été très enfermés, oui, enfermés avec les parents. Et du coup, je pense que c'est bien aussi qu'ils se retrouvent entre eux et qu'ils puissent faire plein d'activités. Donc en fait, l'après-midi, je regarde mon petit papier. L'après-midi, il y aura des baignades, des randonnées, du vélo, de la visite du Jura. Les repas seront des repas qui seront pris donc tous ensemble. Ils seront sûrement 2 par chambre, je pense, 2 ou 3 peut-être. Après, il faut savoir que de toute façon, les enfants, même qui ont des traitements ou autres, ils pourront continuer à les prendre, que ce soit pour les asthmatiques ou comme mon fils par exemple, les enfants 10, du Concerta ou autre. Tout sera bien planifié avant avec un certificat médical. Donc c'est vraiment très suivi. C'est pas parce que votre enfant prend un traitement qu'il ne peut pas partir en colo, tant que bien sûr, voilà, ça reste un traitement faisable à l'extérieur de la maison, bien entendu. Voilà, mais vraiment, aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous dire, franchement, envoyez vos enfants dans cette colo hostel, cette colo de basket, même si votre enfant, il n'est pas fan de basket, mais avec hostel, ça, je peux vous dire qu'il va le devenir. Moi-même, j'étais pas très ballon, hein, je suis à fond de la natation. Et je suis tombée red dingue du basket, alors que j'avais une peur viscérale du ballon. Voilà.
Et je vais vous montrer le petit flyers et également l'endroit où vous pouvez les contacter. Vous pouvez aussi m'écrire en privé. Vous pouvez également joindre, je vais vous envoyer de toute façon le flyer, je vais vous le montrer. Donc voilà. Voilà le petit flyers. Ouais, il y en a, voilà, le petit grand. Donc vous avez tout inscrit dessus. Comment ça se passe, le mail, là où vous pouvez prendre des renseignements pour inscrire vos enfants. Et surtout pour poser des questions, vous n'hésitez pas, vous revenez vers moi. J'ai aussi un compte Facebook. Eux, ils ont une adresse internet. Ils sont également sur Facebook. Ils sont également sur Instagram avec Hustle Paris Basket. Vous les trouverez très rapidement. Voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous hésitez, vous n'allez pas hésiter longtemps. Voilà. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Mais c'est une association. Un club, excusez-moi, vraiment au top, dont vraiment j'ai eu un grand coup de foudre et je vous le redis, je ne suis pas du genre à faire confiance comme ça très facilement, surtout en ce qui concerne mes enfants. Et là, vraiment, c'est avec joie, même que mon fils attend avec impatience de pouvoir partir avec eux. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là, moi, ou la team Hustle pour vous répondre et vraiment on espère voilà, vous voir nombreux vous inscrire et faire encore des nouveaux petits heureux. Voilà, et il faut savoir aussi que le club relance ses inscriptions pour le mois de septembre pour le basket multisport. Donc pareil, pour les renseignements, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à nous contacter. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Et à très bientôt, franchement, à très bientôt, je l'espère. Au revoir.